بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices, mes frères et sœurs non musulmans, en humanité. Attention, attention, attention. Cessez de gaspiller votre vie. Cessez de suivre la cathode. Cessez de laisser les gens penser pour vous. D'accord? Pensez par vous-même. Lancez la recherche. Soyez sincères. On entre directement dans le vif du sujet. Un travail de traduction fait par les étudiants de l'Oasis de l'excellence. Qu'Allah les bénisse. علمتني الحياة أن العقل يتوقف عن النمو يوم يتوقف عن القراءة والتأمل، وأنه لا جديد ولا مفيد في حياة من لم يقرأ. La vie m'a appris que l'esprit arrête de croître le jour où il s'arrête de lire et de méditer. Il n'y a certes rien de nouveau ni rien de profitable dans la vie de celui qui ne lit pas. La vie m'a appris que l'esprit arrête de croître le jour où il s'arrête de lire et de méditer. Il n'y a certes rien de nouveau, ni rien de profitable dans la vie de celui qui ne lit pas. Travail de traduction fait par les étudiants de l'Oasis de l'excellence. Naam, premier mot descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'arrêtez pas de le dire et de le lire. Iqra, iqra, lis. Premier mot de l'wahy, de l'Coran, descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Iqra, lis. Et vous connaissez la fameuse parole, Ummatu Iqra, la taqra. Ummatu Iqra, la taqra. La umma de Iqra ne lit pas. La umma de Iqra, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne lit pas. Et c'est pour ça que l'esprit s'est arrêté. C'est pour ça qu'il ne rapporte rien. Elle ne rapporte rien, cette umma. Et il n'apporte rien, les membres de cette umma. Walou, niyat. Ça ne lit pas, ça ne médite pas, ça ne contemple pas. Niyat, walou. Donc c'est ignorant à l'infini, obtus à l'infini, borné à l'infini, orgueilleux à l'infini. Mettez tous les mauvais adjectifs et rajoutez l'infini et ça serait rien parce que c'est encore plus que l'infini. Donc le musulman s'instruit. Le musulman est curieux. Le musulman lit, étudie, approfondit, ne reste pas sur la réduction des choses, ne consomme pas des images. Regardez mon image, je suis, une petite partie de moi est filmée. Qui te dit que je ne suis pas nu? Qui te dit que je ne suis pas nu? Tu vas me dire, oui, mais tu es nu, mais alors? L'image est très réductrice. Donc, tu te contentes de consommer des images au lieu de lire. Allah ordonne à ton prophète de lire, qui était illettré, un alphabète. Mais c'est une indication pour toi. Quand les musulmans lisaient, quand les musulmans produisaient, ils étaient les maîtres du monde, dans le khayr, dans le bien, dans la tolérance, dans la sagesse. Ils ont changé le cours scientifique de l'histoire humaine. Ils ont apporté et rapporté. Aujourd'hui, ceux qui se disent musulmans, qui ne lisent rien, qui ne méditent pas,
qui n'ont aucune curiosité, qui ne font que vivre avec l'image, avec la vidéo. Vous voyez, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des sectaires, ça produit des violents, ça produit des gens dégradés, des gens sans aucun niveau, des gens obtus, mauvais, qui aiment la polémique, qui n'apportent rien, qui sont très influençables, très manipulables. Tu peux leur dire ce que tu veux, ils ne t'écoutent pas, et ils ne t'écouteront pas, parce qu'ils sont scellés, les cœurs sont scellés et les cerveaux sont scellés. D'accord? Ils sont restés dans la préhistoire, d'accord? Dans la préhistoire, au niveau de la découverte, au niveau de la contemplation, au niveau de l'élévation. Donc c'est pour ça qu'ils sont très durs finalement. Et l'aladdul khasam, l'homme le plus détestable par Allah, comme dit le hadith, c'est l'aladdul khasam. Quelqu'un de dur, mais vraiment dur, mais qui aime la polémique. Obtus, fermé, déployé dans le mal. D'accord? Ben, ce sont ceux-là. Et une majorité écrasante de musulmans aujourd'hui qui ne valent pas grand-chose, qui n'apportent rien, qui ne rapportent rien. Tu ne veux pas tirer un bénéfice d'eux. Il n'y a pas de profit avec eux. D'accord? Donc mes frères et sœurs, lisez. Lis. Applique-toi un programme de lecture. Allez, je te propose 3 à 6 mois de lecture, sans image. Fais ce test, s'il vous plaît. Celui qui écoute cette vidéo, qu'il fasse le test. Et on se donne rendez-vous 3 à 6 mois après, Inch'Allah. Fais que lire. Lire. Prends des livres. Lis. Découvre. Lis. Tu vivras plusieurs vies. Une infinité de vies. Tu comprendras l'histoire humaine. Tu comprendras l'histoire musulmane. Tu comprendras ton histoire. Lis des biographies. Lis l'histoire musulmane. Lis l'histoire humaine. Lis l'histoire des rois. Lis sur n'importe quel sujet que tu aimes. Lis. Fais cet effort de lecture. Fais cet effort du cerveau et du cœur. Et tu verras, Inch'Allah. 3-6 mois après, tu ne pourras plus consommer de la vidéo. Ou consommer que de la vidéo. Ou des petits passages, des petits bouts de vidéo. Tu ne pourras plus faire confiance à ce que tu vois dans un média. Tu aimeras approfondir. Tu aimeras analyser. Tu aimeras contextualiser. Et tu t'élèveras. Et tu changeras. Et tu comprendras pourquoi Allah nous invite à lire. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à découvrir le monde qui nous entoure. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à méditer, à contempler, à faire travailler le cerveau. La lecture, l'amour de la découverte, la curiosité t'indiquent directement le chemin et la voie pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. N'aie pas peur de lire. Et tu verras que tu deviendras petit à petit structuré. Que tu deviendras petit à petit aimable dans l'échange avec l'autre. Tu deviendras petit à petit modeste. Tu deviendras petit à petit souple et tolérant. Tu comprendras beaucoup de choses en lisant. Lis, mon frère. Lis toutes les lectures, ou la majorité écrasante des lectures, d'accord, te montreront le chemin, t'aideront à cheminer, Inch'Allah, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui ne lit pas, celui qui ne médite pas, n'a même pas de cerveau. Il a immobilisé son cerveau à un instant T, bordé par l'ignorance, l'orgueil, la fermeture d'esprit et du cœur, pour finir par avoir un cœur scellé, imperméable, qui ne fait entrer que le mal absolu. Réveille-toi, mon frère, ma sœur, musulman et non musulman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.